Les émotions agréables, on en parle quand? C'est le thème du live que je vous propose aujourd'hui. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel et je vous invite à manifester votre présence dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà, que je sache que nous allons pouvoir interagir, vous et moi. Si toutefois vous m'écoutez en différé, eh bien je vous invite également à laisser un message que nous puissions interagir a posteriori. Si vous ne me connaissez pas bien, je suis Paul Thérault, coach et thérapeute. Et les émotions pour moi, les sentiments, la vie émotionnelle, c'est un sujet qui m'occupe depuis plus de 25 ans. Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite, on pourrait dire. Et j'y suis tombée d'une très belle manière. C'était à l'occasion de la relation de couple. Si notre relation se ternit avec le temps, si elle devient moins agréable, si elle s'abîme, c'est peut-être qu'on a perdu de vue toute cette dimension émotionnelle qui avait rendu notre relation si belle au départ. Voilà ce qui m'a amenée à m'intéresser aux émotions il y a plus de 25 ans avec mon époux Stéphane et qui m'amène aujourd'hui à confirmer que cultiver une belle vitalité émotionnelle, une communication émotionnelle, c'est vraiment très nourrissant pour notre relation. Alors, je vois que Noël est là. Bienvenue Noël, très contente de t'accueillir dans ce live. Pourquoi ce sujet donc? Les émotions agréables, quand est-ce qu'on en parle? Eh bien parce que j'ai été personnellement bousculée récemment. Je me suis rendu compte que j'avais développé une expertise dans le champ émotionnel tout entière tournée vers les émotions désagréables. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec cette belle idée que je me fais de la vie émotionnelle. Il y a quelque chose à rectifier. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Les émotions agréables, quand est-ce qu'on en parle? Eh bien, je vais aborder trois grandes parties. Dans la première, j'évoquerai que les émotions sont souvent évoquées pour la dimension désagréable qu'elles comportent. Dans un deuxième temps, j'évoquerai en quoi il y a de l'intérêt et comment je m'y suis pris pour aller chercher à développer la dimension agréable des émotions. Et dans une troisième partie, on en parlera de ces émotions agréables. Allez, c'est parti. Les émotions n'ont pas bonne presse. Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand on parle d'émotions dans les discussions courantes, on n'en parle pas tant que ça d'ailleurs, on parle de les maîtriser, de les contrôler, de les masquer comme quelque chose de très embarrassant qu'on voudrait voir sortir de sa vie, mettre sous le tapis. De fait, il y a un certain nombre d'émotions qui sont pas agréables et en même temps, c'est toute l'expertise que j'ai pu développer ces dernières années. Si elles existent, c'est pour notre bien. Si elles existent, c'est pour nous apporter un message. C'est pour nous dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu t'en occupes. Alors oui, quand elles arrivent, elles nous disent, il y a un besoin en souffrance et l'émotion n'est pas agréable, même si le message est bienveillant. Alors donc, j'ai développé une expertise dans ce champ-là et probablement vous avez aussi déjà entendu parler de 4 émotions primaires, la joie, la peur, la colère, la tristesse. Je suis allée plus loin en m'inspirant bien sûr de recherches et de sources déjà existantes. On peut aller jusqu'à 7 émotions primaires. 7 émotions primaires qui se voient sans aucun doute, qui se reconnaissent sans aucun doute sur un visage, qu'on soit d'une culture occidentale ou orientale, partout dans le monde. Et donc, peur, colère, tristesse et encore dégoût et encore mépris, haine, nous voilà bien dotés de 5 familles d'émotions primaires désagréables.
Chacune correspond à un besoin très particulier. C'est tout l'intérêt de s'y intéresser de manière nuancée, précise. Quel est le besoin? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Voilà pour cette première partie. Mais entrons dans la deuxième. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? Une famille, la joie, et 5 familles désagréables. Eh bien, j'étais plus d'accord avec ça. Et donc, j'ai entrepris de ressortir toutes mes sources, de replonger là-dedans et d'aller chercher si je pouvais trouver plus de positif et comment ça pouvait prendre de la cohérence par rapport à mon expertise des émotions désagréables. Notre cerveau est fait pour voir le négatif. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Notre cerveau est fait pour nous protéger de notre fragilité. Voilà, seul, dans la nature, on est vite en danger d'être dévoré ou abîmé par un prédateur ou d'autres difficultés. Donc notre cerveau est fait pour ça. Il est fait pour qu'on repère ce qui ne va pas. Ouais, on est beaucoup plus prompt à trouver des critiques qu'à trouver des compliments. On se rappelle beaucoup mieux des problèmes de notre journée que des bonheurs de notre journée. Et on est beaucoup plus alerté par les émotions désagréables que les belles émotions. Ça va donc être un vrai effort de s'intéresser aux émotions positives. Mais vous conviendrez qu'on n'est plus en danger de se faire manger dans la nature. On est beaucoup plus dans une vie relationnelle. Et dans la vie relationnelle, pour faire le lien avec ce que j'évoquais précédemment, eh bien, cultiver les belles émotions, ça va être très nourrissant. Ça va permettre des relations beaucoup plus belles. Toute notre vie sera beaucoup plus belle. Alors donc, je disais que j'ai recherché dans mes sources des traces d'émotions agréables. La joie, certes, et quoi d'autre? Alors, j'ai trouvé des traces. J'ai trouvé d'autres grandes émotions, mais c'était vraiment des traces. Beaucoup moins de vocabulaire, beaucoup moins d'analyse. Qu'à cela ne tienne, j'ai travaillé toute cette matière et j'ai fini par voir apparaître quelque chose que je vais vous proposer d'explorer ensemble. Oui, si nous avons 5 émotions désagréables qui nous disent « Attention, il y a un problème, tu as un besoin en souffrance, il faut t'en occuper ». Pourquoi n'en aurait-on pas au moins 5 agréables, juste pour faire l'équilibre? Et mieux que faire l'équilibre, pour manifester que quand ces besoins sont comblés, quelque chose s'apaise, il y a comme un soulagement. Et si je continue dans cette direction, s'ils sont vraiment abondamment nourris, ces besoins, est-ce que je ne pourrais pas vivre des choses très agréables? Je crois que oui. Je crois que oui, et je vais vous proposer qu'on aille explorer ça ensemble. Avec donc cette logique d'une polarité entre un besoin en souffrance et un besoin magnifiquement comblé. Polarité et en même temps continuum, voilà, de plus en plus nourri et vraiment abondamment nourri. Polarité, et on va se lancer dans la découverte des émotions agréables. À ce stade déjà, qu'est-ce que vous me partagez dans le chat? Voilà, bonjour Caroline, merci de nous rejoindre. Voilà, à ce stade, qu'est-ce que vous me partagez? Oui, Caroline est motivée, merci de me soutenir. Peut-être que vous avez déjà des tas de mots qui jaillissent pour parler de ces émotions agréables. Bien sûr, on ne va pas dire qu'on n'en connaissait pas d'autres que la joie. On va aller explorer des grandes familles, tout aussi importantes que la colère, la tristesse. Voilà. Mais peut-être que vous avez déjà tout un vocabulaire pour parler des émotions agréables. Et peut-être aussi une motivation pour y aller. Alors, allons-y. Depuis le temps que j'anime des ateliers, des formations, beaucoup de moments autour des émotions,
j'ai déjà remarqué que une polarité venait très rapidement à l'esprit des participants. Si je vous dis polarité, le recto et le verso, tout beau ou tout moche. Voilà, qu'est-ce qui vient? Eh bien, ce qui vient en général dans mes groupes, gratitude. On en reparlera tout à l'heure. Ce qui vient en général à mes participants, c'est amour, haine. Voilà, je vous ai dit que c'était une famille, une émotion primaire, la haine. Amour, haine. Est-ce que l'amour est une émotion? Est-ce qu'il peut, comme la colère, la tristesse, la haine, le dégoût, jaillir en nous comme ça d'une manière tout à fait imprévue? Oui, bien sûr. Amour, haine. Les gens savent d'instinct que l'un et l'autre sont très très proches, qu'après avoir tant aimé maman, je peux me mettre à détester maman à l'adolescence ou peut-être plus tard. Voilà déjà deux polarités. Allez, continuons à la découverte. Une autre polarité qui me semble assez simple à identifier, si je vous dis tristesse, probablement vous allez me répondre joie. Oui, on peut sentir qu'entre joie et tristesse, c'est un peu la même chose en noir et en blanc. Qu'est-ce qui se passe? La joie, elle nous dit waouh, la vie, c'est trop génial. Et la tristesse nous dit oh zut, c'est fini, j'ai perdu cette vie que je trouvais si belle. Voilà, alors c'est pour la vie, c'est pour un bon moment, c'est pour un objet, c'est pour une personne. Voilà, la joie, la tristesse, c'est cette polarité. Waouh, j'en profite. Oh zut, c'est fini. Joie, tristesse. Alors, Caroline évoque des fils d'araignée de nos relations pro et perso. Ok, on ira regarder tout ça. Les émotions négatives débordent plus facilement que les émotions positives. Ben oui, c'est ça qui les rend qui leur donne si mauvaise presse. Caroline, une émotion belle et puissante. Merci beaucoup. Alors, nous continuons. Ah, bonjour. Bonjour, Teratissa qui nous rejoint aujourd'hui. Voilà, déjà deux polarités, amour-haine, tristesse-joie. On continue? Allez, si je vous dis colère. Colère, c'est l'émotion qui va avec l'injustice, le respect qui crie. Occupe-toi du respect. Le respect de ma personne, le respect de mes valeurs, le respect de mon territoire, le respect de mon ami. Voilà. Colère. Alors, si on dit colère, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut trouver? Eh bien, on peut déjà, si je m'occupe du respect, on peut déjà sentir qu'il y a un certain soulagement, un certain apaisement. Voilà. Et si on va plus loin, c'est tout ça l'intérêt, hein, si on veut aller regarder vraiment ce qui est agréable, ce qui est beau, ce qui est bon, qu'est-ce qu'on va trouver? Colère, apaisement, calme, harmonie. Voilà. Une belle émotion d'harmonie qui peut parfois nous submerger. Waouh, comme c'est bon. Voilà, super. Je vois que vous me suivez aussi sur Insta aujourd'hui, c'est nouveau. Je suis contente que ça marche. Sandra, super que tu m'écoutes sur Instagram. En voilà déjà trois. Amour, haine, tristesse, joie, colère, paix, harmonie. On continue. Allez, on y va avec la peur. La peur, c'est ce qui nous agite. C'est attention, danger, occupe-toi de me mettre en sécurité. Ok, peur.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On peut suivre le continuum que je vous proposais. Si on se met en sécurité, ah oui, oula, on retrouve petit à petit une forme de sérénité. C'est pas mal déjà. Mais si on continue, si on pousse plus loin dans l'intensité émotionnelle, qu'est-ce qu'on va trouver? On peut commencer à sentir quoi au-delà de la sérénité? Peut-être que ça vaut le coup d'aller regarder au niveau du besoin. Danger. Je manque de ressources. Me voilà en manque de ressources par rapport au danger. Et à l'autre bout, si je me sens pleine de ressources par rapport à ce que j'ai à vivre, voilà, on commence à contacter la confiance. On peut même contacter une force, un sentiment de force. On peut même aller jusqu'à quelque chose qui s'apparente à la fierté. Je me sens vraiment dans ma puissance par rapport à ce que j'ai à vivre. Super. Voilà. Contente, Véronique, de te rejoindre. Sécurité, nous dit Caroline. Un sentiment de sécurité. Super. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça peut aller jusqu'à ce sentiment de force, de puissance, de fierté. Voilà, super. On est d'accord. Voilà donc une quatrième polarité. Amour, haine, tristesse, peur, joie, non pardon, joie, joie et peur. Oh pas, je m'en mêle les crayons. Amour, haine, tristesse, joie, peur, harmonie. Je vais y arriver. Bah, je suis toute mélangée. Bah, écoutez, c'est compliqué à 5 dimensions quand même. Je recommence. Vous me suivez? Amour, haine, joie, tristesse, colère, harmonie, paix, calme, peur, confiance, force, fierté. Et on arrive au 5e. Alors, le dégoût. Qu'est-ce que vous dites du dégoût? Le dégoût, c'est quand je suis en train de m'approcher ou de me rendre compte que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du poison, de toxique, de mauvais pour moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je m'éloigne du dégoût, si je repousse ce qui est mauvais pour moi, si je rends même ce que j'avais pris pour moi et qui m'a un peu empoisonné, on peut ressentir peut-être aussi une forme de soulagement. Et si on pousse plus loin du côté vraiment agréable, vous voyez, là-bas, il y avait quelque chose de l'ordre du poison et là-bas, il pourrait y avoir quelque chose de vraiment bon, de vraiment attirant. Voilà l'émotion agréable en regard du dégoût. L'intérêt. L'intérêt, si on va plus loin, c'est même le waouh, ça me donne vraiment envie. Est-ce que c'est une émotion, ça? Oui, bien sûr, on peut ressentir de temps en temps quelque chose qui monte en nous et qui nous fait dire waouh, j'en veux, c'est bon pour moi, j'y vais. 5 émotions désagréables correspondant à 5 besoins primaires, 5 émotions très agréables correspondant à ces besoins complètement comblés, correspondant peut-être même encore plus loin à un désir de célébrer la vie, un désir de partager ce qui est bon. Voilà, Caroline nous parle de passion. Alors, la passion, Caroline, est-ce que tu l'associais plutôt à mon waouh, mon intérêt, mon envie, ou plutôt à amour-haine qui peut aller jusque-là? Notre vocabulaire n'est pas si tranché, bien entendu, que cette organisation que je vous propose. Et d'ailleurs, il est parfois pas le même pour tout le monde. Est-ce que passion, c'est quelque chose d'agréable? Peut-être d'autres trouveront que c'est un peu désagréable. Voilà. En tout cas, je vous invite vraiment à ressentir que en face de cette émotion désagréable, de ce besoin en souffrance, il peut y avoir quelque chose de tout aussi intense, très positif, très bon, qui m'invite à goûter la vie. Voilà.
le sens de chacune des émotions et l'intensité qui peut aller avec. Ouais, Caroline répond, la passion, c'est au-delà de l'intérêt. Ouais, moi, je l'aurais plutôt mis dans l'amour. Voilà, chacune nos nuances à 5 ou 10 colonnes. L'important, c'est d'apprendre vraiment à les ressentir en nous-mêmes. Pourquoi alors? Pourquoi c'est si important, à mon sens, de cultiver ces belles émotions? Et là encore, je reviens avec ma présentation en tout début. Grâce à ces belles émotions, je vais pouvoir enrichir mes relations. Mais avant ça, je vais pouvoir embellir ma vie, tout simplement. J'ai évoqué notre tendance à voir tout le négatif, à être alerté par ce qui est douloureux. Et c'est tout un travail d'apprendre à cultiver ce qui est bon, à lui ménager une large place à l'intérieur de nous, à lui accorder beaucoup de temps. Que les uns et les autres, nous cherchons. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, écoutez, je vous invite à regarder sur mon site internet. Je propose une formation très approfondie qui, du coup, s'est largement incrémentée depuis la dernière session sur les émotions. Accompagner avec les émotions. Oser les émotions dans leur dimension désagréable parce qu'elles ont vraiment des messages très positifs pour nous et oser les émotions, oser les cultiver parce qu'elles ont vraiment quelque chose de très très bon à nous apporter. Voilà une façon de continuer à apprendre, à structurer, à oser les émotions si cet échange vous a donné envie. Et puis la deuxième proposition que j'ose vous faire maintenant, c'est la thérapie. En l'occurrence, je pratique, moi, avec la Gestalt thérapie. Je suis moi-même dans une démarche de Gestalt thérapie. Et c'est vraiment très, très beau, avec ce modèle thérapeutique, ce qu'on peut apprendre à cultiver, à semer, à prendre soin de ce qui pousse, à faire grandir nos émotions agréables. Voilà, comme le résultat de nos pensées positives, de nos actions constructives. Voilà, faire grandir ce qui est positif. Apprendre à se détacher de cette vie où on a tendance à seulement résoudre des problèmes pour entrer dans une vie où on apprécie ce qui est bon. Voilà. Eh bien, écoutez, racontez-moi encore ce que vous inspire tout ce que j'ai évoqué aujourd'hui. Voilà, ces émotions nombreuses dans le champ agréable. Voilà, 5 émotions désagréables. On pourrait dessiner toute une aile de papillon. C'est une représentation qu'on utilise dans le mouvement où j'ai cultivé ma connaissance des émotions. Et tout autant dans une autre aile positive, agréable du papillon. Voilà. Merci beaucoup de votre participation. J'ai hâte de poursuivre l'échange avec vous par d'autres moyens et je vous dis à bientôt pour un autre sujet qui sera dans mon actualité. Au revoir.